Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes jeudi. Et moi, le jeudi, je parle de la flottille. Oui, encore. Mais cette fois, c'est un peu plus important que d'habitude. Il s'est vraiment passé quelque chose. Et avec les événements, on est quasiment au bord d'un conflit entre des pays européens et Israël. Pour une flottille. Pourquoi pas? On n'est pas à ça près. Mais au moins, on peut pas dire que cette saison 3 n'avance pas correctement. J'ai été de mauvaise langue dans la dernière vidéo, je tiens à m'excuser. Donc on va parler de Thomas Guénolé, Rima Hassan, la France, l'Italie et l'Espagne. Sur ce, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et faites attention, dans les commentaires, il y a un petit message. Alors en premier lieu, on va voir l'explosion. Ils ont été attaqués par des drones, donc je vous demande d'écouter le son, parce que cette fois, on entend les rotors des petits drones, et de voir un peu les images. Parce que comparé à ce qui s'est passé en Tunisie, quoi que tu vas me dire, c'était assez grave en Tunisie, mais cette fois, il y a un drone. C'est important, quand même. Les faits sont importants. Nous avons un drone. 10 minutes après. Attendez, je le remets, parce que c'est très court et c'est les seules images correctes, parce que le reste, on voit pas grand-chose. C'est des minutes interminables à entendre des drones. C'est pas très intéressant. Donc là, vous avez la partie la plus intéressante. Donc on entend un drone qui vole au-dessus, qui a lâché une bombe. Enfin, je sais pas quoi, une grenade... Je sais pas comment on appelle ça. On entend une détonation. Les mecs se couchent. 10 minutes après. Et là, on voit une explosion au-dessus du bateau. Il y a vraiment une attaque de drone cette fois. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est sûr. Après, il faut savoir qui est le coupable. Bon, sur la flottille, ils savent très bien qui est le coupable. Ne vous inquiétez pas, ils l'ont trouvé. Ils n'ont même pas eu le temps de réfléchir. Ils l'ont trouvé en 30 secondes. Mais on va les écouter quand même. Avant minuit, on a entendu une première détonation et puis ensuite, on en a entendu jusqu'à 8 autres. Un peu après la tombée de la nuit, on a appris que le Sirius, donc, qui est le plus gros voilier de la flotte, avait été survolé par une quinzaine de drones. Une ou 2 heures après... Une quinzaine de drones, ça veut dire que c'est une opération d'envergure. Parce que pour piloter des drones, enfin 15 drones comme ça en pleine mer, même s'ils étaient proches de la côte de l'île de Crète, ça fait quand même une trotte. Donc c'est pas une petite opération. Il faut du matériel et il faut des pilotes derrière. Donc 15 pilotes. Ça fait pas mal quand même. Je suis pas en train de minimiser ce qui s'est passé. Hein. On a appris que 2 bateaux avaient reçu des produits liquides odorants largués par des drones. Ça fait en tout, en effet, 11 voiliers qui ont été touchés, soit par ce liquide, donc on ne sait pas trop ce que c'est, soit par ces grenades. 3 au moins ont été endommagés. Dommage qu'on n'a pas les photos des liquides. Ça aurait été bien de voir ça aussi. J'ai essayé de contacter le Quai d'Orsay dans la nuit, qui semblait un peu désemparé. En fait, les gens qui sont à bord le Quai d'Orsay a fait un communiqué, je vous le lirai après. La flottille, notamment la quarantaine de Français, on a besoin d'être protégés. C'est réellement nos vies qui sont en danger, alors que je le rappelle, c'est un convoi humanitaire, c'est des voiliers chargés de lait en poudre pour les gamins, des médicaments. On a besoin que l'État français, maintenant, nous protège ce convoi. Ok, bon. Alors on a Thomas Guénolé. Thomas Guénolé a trouvé tout de suite le coupable. Hein. Alerte, attaque de drone d'Israël. Bon bah c'est Israël, voilà. Pour moi, c'est forcément Israël. Sur la flottille, une forte explosion distincte audible. Le Aurora où je me trouve n'est pas visé à ce stade. Plusieurs drones volent autour de nous. Nous sommes réveillés et en veille. Les voiles ont été enlevées et les extincteurs sont prêts. Update numéro 1. Deuxième explosion quelques minutes plus tard. Aucun bateau touché. Cela semble être une manœuvre d'intimidation. D'accord, mais les Israéliens, quand ils font des attaques, ils le disent tout de suite. Hein. Quand ils ont fait l'opération des beepers pour le Hezbollah, ils se sont vantés, ils se sont épanchés sur les réseaux et les télévisions mondiales pour montrer leur opération. J'ai un petit doute sur le fait que ce soit Israël. Ce serait un peu ridicule. Mais après, pourquoi pas hein. On n'a pas toutes les données. Hein. Mais je pense d'ailleurs qu'on ne le saura jamais. Update numéro 2, forte explosion au-dessus de nous. Les drones lancent des explosifs qui sautent très au-dessus des bateaux, des types flashbang. Bah alors c'est pas des explosifs alors, parce que sinon il n'y aurait plus de bateaux. Update numéro 3. Au total, 5 explosions de ce type au-dessus de la flotte en 20 minutes. Update numéro 4. Les explosions se multiplient au-dessus de la flotte. Après cet événement, qui n'est pas petit, hein, encore une fois on va pas minimiser, l'Italie a décidé de répondre. C'est déjà pas mal. Ils ont envoyé une frégate pour protéger le convoi. Donc l'Italie envoie une frégate militaire pour d'éventuelles opérations de secours à la flottille pour Gaza, qui dit avoir été attaquée au large de la Grèce. Au moins, même le monde prend quand même une petite précaution. Pas sur le fait de l'attaque, mais sur qui a fait cette attaque. Hein. Une 60aine d'Italiens, dont 4 parlementaires, se trouvent au bord de la flottille, qui comprend une 50aine d'embarcations transportant quelques centaines de participants venant de 15 pays. Bon alors,
Il y a un navire de guerre italien. Maintenant, on va voir qu'il y a un navire de guerre espagnol. Et après, on va se poser la question de qu'est-ce qui va se passer au moment d'arriver au point au point P, pardon, enfin au point A si vous voulez, où les forces israéliennes vont monter dans les bateaux de la flottille. Parce qu'ils ont dit que ça allait arriver, et ça va arriver. Qu'est-ce qui va se passer quand il y aura des navires de guerre autour? Pour les Espagnols, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez annonce envoyer un navire d'action maritime pour porter assistance à la flottille. Le gouvernement espagnol exige le respect du droit international et la sécurité de nos citoyens en Méditerranée. Por eso les informo de que mañana mismo zarpará desde Cartagena. Je vous informe qu'un navire d'action maritime, un buque de acción marítima equipado con todos los medios por si fuese necesario, partira demain de Carthagène prêt à assister à la flotilla y realizar algún rescate. La flottille si nécessaire, oui, mais encore une fois, assister à quoi? Si les Israéliens débarquent sur les bateaux, qu'est-ce que vont faire les bateaux espagnols? Ah, j'ai hâte. Ah bah, cette saison va vraiment bien finir là. Je crois que on va avoir un conflit entre deux pays européens et Israël. Maintenant, on va écouter notre petite Marie, qui a quelque chose à nous dire. Mais par contre, je vais t'accélérer parce que tu parles trop. Hop, c'est parti. Hier, Israël a bombardé plus de 10 bateaux de la Global Summit Flotilla. Oui, mais tu peux pas accuser Israël si vous n'avez pas de preuves. Après, moi, ça me dérange pas. Si c'est vraiment eux, bon bah, on verra ce qui va se passer. Hein. La guerre. Une petite analyse rapide de ce qui s'est passé cette nuit. Déjà, je pense qu'il faut se dire que Israël a cherché à nous intimider dans la journée même avec des communiqués de presse et face à notre détermination, ils ont choisi d'attaquer une Je vais vous lire le communiqué, c'est pas vraiment ça, mais pourquoi pas. Opération non violente, citoyenne et humanitaire. Ils l'ont fait au large des côtes de Malte pour tenter de nous dissuader, de nous faire peur, pour faire en sorte que certains bateaux s'arrêtent en Grèce ou à Malte. Ils l'ont fait aussi de manière massive, c'est-à-dire sur 11 bateaux de 1h à 4h du matin. Je pense que ça nous montre que ce sont eux qui ont peur. Oui, mais il faut une logistique assez conséquente. Hein. Pour s'attaquer à 11 bateaux, bah d'ailleurs vous n'êtes même pas d'accord sur le nombre, mais il faut une logistique extrêmement importante. Un navire de guerre dans les parages, enfin un navire de guerre israélien, on l'aurait vu. Et envoyer des drones de Tel Aviv aux côtes grecques, ça fait une trotte quand même, hein. Ça fait beaucoup de kilomètres. C'est avec des batteries, hein. Je vois pas comment c'est possible. Après, encore une fois, Israël a peut-être des armements qu'on ne connaît pas. Pourquoi pas? Peur que nous fassions un précédent, que nous arrivions aux côtes palestiniennes et que nous ouvrions un corridor humanitaire où d'autres bateaux viendront ensuite. Je pense aussi qu'ils sont dépassés par notre nombre et notre détermination. Pourtant, dans le droit international, lancer intentionnellement une attaque contre des biens civils, c'est-à-dire une opération qui n'est pas militaire, c'est un crime de guerre au titre de l'article 8 du statut de Rome de la... Donc elle parle de guerre. Ils l'ont déjà fait, mais elle, voilà. Elle sait qu'elle est protégée maintenant. Mais où tu veux aller, Marie, en fait? Tu veux un conflit avec les Israéliens? Ces pays. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en nous attaquant de cette manière, publiquement, avec énormément de nationalités à bord des bateaux, c'est qu'ils sont en train de narguer nos gouvernements, notamment les gouvernements qui font partie de l'ONU et qui ont reconnu, il y a 2 jours, l'État de Palestine. Et donc cette attaque, cette nuit... Mais l'Italie, je crois qu'ils n'ont pas reconnu. Pourtant, ils vous défendent. Un peu paradoxal, ma chère Marie. Nous montre que reconnaître l'État de Palestine, c'est une chose, mais protéger les Palestiniens, mettre des sanctions contre Israël, protéger la flottille, c'en est une autre. Et pour le moment, on est toujours sous un silence radio total de Jean-Noël Barrot et d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas autre chose à dire que Israël nargue... Attends, on va lire après. Ne t'inquiète pas. Les gouvernements et qu'eux restent à nouveau passifs. Seul un gouvernement a aujourd'hui dit qu'il mettait sa flotte marine au service de la flottille pour nous protéger, c'est l'Italie. Et c'est grâce à la mobilisation générale des Italiens et des Italiennes et à la grève qu'ils ont menée il y a 2 jours de manière massive. Non, c'est grâce à Mélanie. Hein. C'est Mélanie qui fait ça. Et c'est un gouvernement que toi, tu qualifies, enfin toi et tes amis de la France Insoumise, vous qualifiez d'extrême droite, qui d'ailleurs n'a pas reconnu la Palestine. C'est étonnant. Ne sort pas que c'est à cause d'une grève. Mélanie s'en fout complètement. C'est bien de le signaler quand même. Remercier César quand même. Non? Pourquoi pas? Puisque le gouvernement reste silencieux, à tout moment, il peut aussi décider de frapper encore plus fort. Je veux vous l'assurer aujourd'hui, on reste déterminés, on reste rempli de force, notamment du peuple palestinien qui survit et qui résiste, et aussi du monde entier, du monde citoyen, du monde populaire qui se soulève et qui nous envoie de la force. Vous avez le pouvoir de nous protéger. Allez en manif vendredi à 18h30 à Bastille et samedi partout en France pour protéger la flottille et dire stop à cet infâme génocide, stop à Israël. Oui d'accord, mais tu fais ça avec notre argent comme d'habitude. Et maintenant, vous êtes en train de mettre des pays européens dans la panade. Parce que qu'est-ce que vont faire encore une fois les Italiens? J'en sais rien. Dans tous les cas, la France a répondu. Après un mois de mépris et de silence, le gouvernement français finit par faire un communiqué suite au bombardement de cette nuit. Parle de bombardement quand même, hein. Où il nous compare à des voyageurs. Traduction, débrouillez-vous, on fera le minimum. Pendant ce temps-là, l'Italie et l'Espagne, l'Italie de Meloni, les Espagnols sont plutôt gauchistes, enfin un gouvernement de gauche, envoient des navires pour protéger l'opération humanitaire et leurs ressentissants. Emmanuel Macron est à côté de la plaque, à côté du soulèvement populaire. Donc je vous lis le communiqué français. Les participants, après l'attaque, hein, c'est après, les participants de cette expédition en faveur du Gaza ont été informés des risques encourus.
Comme rappelé par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, se rendre à Gaza est dangereux et strictement déconseillé, que ce soit par voie terrestre ou maritime. Circuler, il n'y a rien à voir. Les conseils aux voyageurs s'appliquent à tous, y compris aux parlementaires et aux journalistes. Après, engager la force française pour protéger un bateau alors qu'on vous a dit de pas y aller, je ne suis pas d'accord. Et encore une fois, comment vont s'en sortir les Italiens et les Espagnols? Bah, c'est une croisade, quelque part. Urbain II est revenu, une petite croisade comme ça sur Israël. Ils vont peut-être reprendre Jérusalem, peut-être. Peut-être le nouveau pape qui veut ça. Bah, Israël a répondu, mais juste avant. Et c'est la réponse habituelle d'Israël. C'est pour ça que moi je pense que cette attaque n'est pas d'eux. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas dans l'illégalité. Et ils n'ont pas le droit d'intervenir dans des eaux de pays européens. Tu vas me dire, ils n'ont même pas le droit non plus d'arrêter les bateaux. Mais bon, c'est des Israéliens, ils font ce qu'ils veulent. Non mais alors? Nous regrettons la réponse donnée par le représentant de la flottille du Hamas, dans laquelle ils expriment leur volonté de persister dans une voie violente et de refuser notre proposition de transférer toute aide qui pourrait avoir pour Gaza par le port voisin d'Ashkelon. Nous le répétons, si vos intentions sont sincères, transférez s'il vous plaît cette aide au port d'Ashkelon pour que nous puissions l'acheminer vers Gaza de manière pacifique. Merci. D'accord, bon. Venez en Israël, on vous accueille. Allez à Gaza, on vous arrête. Bon, les Israéliens savent très bien qu'ils n'iront jamais à Ashkelon. C'est comme ça qu'on dit? Je sais pas. Enfin bref. Allez, regarde une dernière vidéo. Ou attends, peut-être Thomas Guénolé avant qui nous a dit quelque chose qui était intéressant. Parce qu'ils ont passé de la musique, ils ont piraté un bateau. Donc je voulais le communiquer du docteur Thomas Guénolé, comme d'habitude. Imminent parmi les éminences. Qu'on appelle aussi le ramasseur d'excréments. D'excréments, pardonnez-moi, j'ai perdu mon mot. J'ai perdu mon latin. C'est comme ça, il est réputé pour ça dans la flottille, d'avoir une solution. C'est le plombier. Le fameux plombier docteur Guénolé. Cette nuit, juste avant que ces drones commencent à bombarder la flottille, Israël, encore une fois il accuse Israël, t'as pas de preuve, hein, Israël a piraté les coms de nos bateaux pour y diffuser du ABBA avec la musique à fond. Parce que Greta Thunberg est suédoise. Enfin, le bouton du volume n'est pas contrôlé par... Il n'y a pas de preuve là, ça va un peu... je trouve que ça va très loin là. Nous allons donc choisir une chanson de ABBA comme hymne national de la mission et nous allons continuer notre route. Ouais, mais il y a les droits d'auteur de Thomas, faut les respecter. Hein. Je crois pas que peut-être ABBA, est-ce qu'ils sont encore là d'ailleurs? Est-ce qu'ils vont être d'accord pour être assimilés à ça? Je ne sais pas. On va contacter l'Arcom. Non, peut-être, c'est quoi le... Je sais plus. On va quand même contacter l'Arcom pour savoir si tu as le droit de le faire. Allez, le dernier passage et après on arrête. Ils veulent tuer la flottille et leurs équipages. C'est arrivé cette nuit. 8 bateaux de... Si vous voulez vraiment que ça arrive, c'était pas avec des drones et c'était pas avec des flashbangs. Après, j'en sais rien. D'une part, ils peuvent attendre que vous arriviez sur les côtes, les côtes de la Palestine aujourd'hui, parce que ça a été reconnu. Ils ont qu'à vous attendre, en fait, parce que vous venez vers eux. Vous êtes en train de vous jeter dans la gueule du loup, donc je vois pas pourquoi vous attaquez encore une fois. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et j'espère que c'est pas un truc sous faux drapeau que vous avez manigancé pour que... Bon, c'est un peu de la diffamation, j'en sais rien, mais pourquoi pas, hein? Ou alors, c'est les Grecs qui vous aiment pas. C'est une solution. La flottille internationale ont été attaquées par drones. Ces derniers ont bombardé des produits chimiques et des grenades assourdissantes sur les flottilles de la Liberté. Ces flottilles de la Global Sumud Flottille Bombardement avec ça, bon... se dirigent vers Gaza pour briser le blocus illégal et meurtrier. Il s'agit du plus grand convoi humanitaire maritime de l'histoire avec plus de 500 participants, dont 54 ressortissants français, dont 6 parlementaires insoumis. Un convoi urgent à l'heure où le génocide qui dure depuis 23 mois entre dans une phase d'intensité absolue avec une offensive terrestre. Que fait la France pour protéger les flottilles? Bah, elle s'occupe des Français. Rien. Même l'Italie, dirigée par l'extrême droite de Meloni, a envoyé une frégate militaire pour porter assistance Bah ça va lui, il avoue. Bon d'accord, ok. aux citoyens italiens présents dans les flottilles. Emmanuel Macron, lui, se refuse toujours à faire intervenir la marine nationale française pour escorter la flottille et assurer son passage sûr et sécurisé vers Gaza. Ce lundi, il a reconnu l'État de Palestine en posant des conditions coloniales, celles qu'il a dites le soir à la télévision. Et il n'a pris aucune sanction contre l'État génocidaire israélien. Bah attends, l'Italie va le faire. Attends, Meloni va le faire. Et encore une fois, vous à la France insoumise, vous n'aimez pas trop Meloni. En parallèle, les médias complices en France du génocide continuent de cracher sur la flottille, leurs équipages et tous les militants qui protestent contre le génocide à Gaza. Sofia... La gauche parle pas tellement de vous non plus. Ça se bouscule pas au portillon. Aram, Caroline Fourest, Raphaël Enthoven, Olivier Rafowitz, tous ces perroquets de Netanyahou en France continuent inlassablement de reprendre un à un les éléments de... C'est des gens de gauche, hein. Là, tu vois, mais ça confirme ce que j'ai dit. Hein.
Il a cité des gens de gauche. Langage de l'ambassade d'Israël et de le diffuser à heure de grande écoute sur tous les plateaux de télévision. Ils veulent l'échec de la flottille qu'ils qualifient honteusement flottille du Hamas. Suivez la flottille pour la protéger. Interpellez Emmanuel Macron pour exiger qu'il fasse intervenir sans délai la marine nationale française afin de protéger la flottille et leurs équipages. Tous nos regards doivent se tourner vers... Oui, bon, le problème c'est que si la France intervient, que l'Italie intervient, ça va faire en fait une guerre... ça va se transformer en une guerre mondiale parce que les Américains vont défendre les Israéliens, on va se retrouver en guerre contre les Israéliens et les Américains. Je sais pas. Ou à moins qu'arriver, quand ils vont voir les bateaux israéliens, ils vont faire machine arrière et puis ils vont reculer. Donc en gros, est-ce que ça sert à quelque chose? Moi, j'en sais rien. Dans tous les cas, maintenant qu'ils sont protégés, on va peut-être arrêter d'avoir des trucs de drones et tout. Et peut-être que si, pour l'écologie, c'est génial. Ils vont arrêter de balancer leur téléphone à la mer. Les Italiens vont protéger le convoi. Moi, je trouve ça superbe. Bon, allez, la vidéo s'arrête. Je vous souhaite... Ouh, les cheveux, putain. Je vous souhaite une bonne journée. Je sais pas quand est-ce que je reviens parce que j'ai un énorme problème. Je mettrai un commentaire épinglé que vous avez qu'à regarder parce que là, depuis hier, j'en prends plein la tête. Donc, j'en dis pas plus. Vous allez comprendre dans le message. Je vais être obligé de faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Sur ce, pardon, le micro est là. Bon week-end. Bonne année, bonne santé. Joyeux Noël et au revoir.